Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures sentimentales pour le mois d'avril 2024. Bonjour les Capricornes. On se retrouve ici pour regarder un petit peu ce qui va se passer dans ta sphère amour, love, que tu sois en couple, en triangulaire ou célibataire. On a déjà les cartes en off qui sont tirées. Donc tu fais bien preuve de discernement. Si la lecture te parle pas forcément dans un premier temps, retourne-y aussi. Je le précise pas à chaque fois, mais l'idée c'est de retourner sur la lecture parce qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos dès qu'elles sortent. Bon, là, on est déjà au mois d'avril, donc ça parlera pour beaucoup d'entre vous. Mais l'idée, c'est d'y revenir en cours de route, mi-mois ou mois, au fin du mois, pour voir un petit peu si les choses se sont passées. Alors, prenez bien du recul, allez voir votre signe Vénus et votre ascendant, c'est important. Vous pouvez faire une synthèse un petit peu des lectures et voir un petit peu ce qui parle le plus pour vous. Allez, on y va les Capricornes, directement pour vous, les couples, avec Dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tatou, le tarot des sorcières. Je m'en suis servi pour vos lectures pour le mois d'avril. Elles sont déjà toutes en ligne. Vous le savez, je suis un petit peu en retard pour vos signes pour le côté sentimental. Mais voilà, vous savez que c'est pas figé, c'est sans des énergies. Donc, ouvrez et puis regardez peut-être un petit peu ce qui s'est passé pour le mois de mars. Allez, on y va tout de suite, les Capricornes, pour les couples. Allez, coucou les Capricornes en couple, on va regarder carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, première quinzaine, deuxième quinzaine, c'est pas figé, tu le sais, et on a le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, merci Sandy de me l'avoir envoyé, comme ça je peux compléter dans vos lectures sentimentales et faire une belle synthèse. Vous le savez, je suis fan de cet oracle pour les lectures sentimentales, elles ont une telle résonance avec le tarot, voilà, j'adore. Allez, on y va, carte centrale, n'oubliez pas, c'est du général. On y va, qu'est-ce que vous avez? Les Capricornes en couple, on a abondance, oui, et récolte. Comment vous dire qu'on est dans un épanouissement? Alors, j'ai un gros coup de cœur pour cette carte. Bon, c'est pas la seule, j'ai beaucoup de cartes. Illustration Voglio Bene, elle fait un travail de dingue. Allez voir ce qu'elle fait un petit peu sur Instagram. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de peps, il y a de l'harmonie. C'est comme si c'était un bouquet d'amour qui éclatait sur une terrasse, sur une place, je sais pas, dans un centre-ville. C'est comme si on éclatait son amour au grand jour. On faisait vibrer tous ces sentiments dans tous les sens. J'adore, j'adore. On regarde dans le tarot, qu'est-ce qu'on nous explique? Première quinzaine, on a la route fortune. On parle de cycle de la vie. On parle d'opportunité, de chance. On a la justice. Deuxième arcane majeure, pas des moindres. C'est l'idée de rééquilibrer une situation. Votre histoire d'amour, votre couple, je pense, ce que je ressens, en tout cas, gagne en maturité et gagne en structure. Et on a quoi derrière? La 10 de bâton. Ça n'a pas été un chemin facile pour vous les Capricornes en couple, parce que la 10 de bâton, c'est une phase où on rend acquis de droit, j'aime bien employer cette expression avec la 10 de bâton, on rend acquis de droit tous les fardeaux qu'on considère ne peuvent nous appartenir. Donc possiblement des choses qui ont été difficiles que vous avez traversées dans votre histoire d'amour, mais qui n'est pas en lien avec votre relation à vous deux, mais des situations un petit peu complexes qui se sont greffées à votre couple, comme des choses qui n'ont rien à voir avec votre relation, mais qui ont contribué à peut-être faire que vous soyez tombés ou qu'il y ait des choses qui ont été difficiles à surmonter dans votre relation. Et là, avec la carte de la justice et la route fortune, c'est enfin on se déleste de tout ça. Enfin, on met de côté. Vous savez, c'est comme quand on a des enfants en bas âge et qu'il y a des choses qui sont compliquées à traverser. Et là, les enfants ont grandi. Et maintenant, j'ai plus ces paramètres. Et bien, avec la carte de la justice, on rééquilibre les choses. La route fortune, c'est les cycles de la vie. En fait, tu pouvais pas faire autrement. Il fallait que tu passes par certaines phases pour justement déjà voir et tester ta relation amoureuse, parce qu'avec la 10 de bâton, quand tu t'en sors et que tu as une 6 de bâton, c'est que tu t'es accroché et c'est qu'il y a eu quelque chose qui vous a soudé dans votre relation de couple. Donc c'est quelque chose de très puissant. Et là, c'est vraiment, on y arrive, on est arrivé au bout de tous ces obstacles. C'est très chouette parce que ça permet de consolider les relations amoureuses, d'accord? On a quoi derrière? L'empereur. Tu vois à quel point la relation est puissante. On parle vraiment, avec l'empereur, tu le sais, c'est la puissance, le pouvoir, la structure, et c'est vraiment, tu vois, c'est comme une statuette. Ton couple est figé. Alors, bien évidemment, rien n'est figé, rien n'est acquis. Non, mais c'est juste pour que tu comprennes un petit peu la puissance pour le mois d'avril de ce qui ressort de ta relation de couple. On parle de stabilité, de puissance. Alors, c'est pas forcément que toi,
hein, qui est puissante, Capricorne, ou puissant dans ta relation, mais on parle de la relation, qui est un socle. En plus de ça, en carte centrale, on te parle d'abondance et de récolte. Donc la récolte, c'est tout ce dont j'ai réussi à traverser, qui me permet aujourd'hui d'être en puissance, d'être en force. La vache, ça va les arcanes majeures? Les Capricornes, vous les voulez tous? Vous les voulez toutes? La vache, on a le magicien. Le magicien, c'est exactement ce que je viens de te débriefer dans la première quinzaine. C'est qu'il y a eu des paramètres qui ont contribué à faire de ta vie de couple, pas un enfer, mais une complexité. La bataille, mais on s'accroche, c'est difficile, on se prend la tête, mais le lendemain, on passe à autre chose et ça nous soude. Ça, c'est vraiment, ça me fait penser aux anciens couples. Après, il y en a encore, hein, bien évidemment, merci, grâce à la vie, ça existe encore des couples qui sont soudés et qui ne s'effrite pas, pardon, ne s'effrite pas à la moindre contrariété ou au moindre obstacle. Là, c'est quelque chose de très puissant. Avec le magicien, on y est arrivé. On arrive à composer dans notre relation d'amour avec une puissance et une réalisation. Et comme vous le savez, le magicien, c'est dans les 4 domaines qui arrive à concrétiser, qui arrive à s'élever dans les émotions, avec les coupes, les bâtons, la baguette qu'il a dans la main, les épées qu'il a ici et le denier. Tu le vois ici, il a tous les éléments sur sa table pour faire de sa vie un conte magique. Le magicien, c'est pour ça que j'aime employer ce terme-là, c'est que aujourd'hui tu peux compter sur la personne avec laquelle tu partages ta vie et vice-versa. C'est pas dans un sens, il y a le 6 de Pentacle hein, qui est le donner-recevoir, les beaux échanges, il y a vraiment une belle stabilité, on a la 9 de bâton, tu vois, il y a vraiment 9 de bâton, 10 de bâton, et on te dit ici qu'avec la 9 de bâton, que c'est pas forcément une situation qui va rester, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas figé dans le marbre. Avec la 9 de bâton, tu as fait preuve et tu vas continuer à faire preuve de résilience dans ta relation d'amour. Tu vas faire preuve de, tu vois, c'est un petit peu à la Rambo, tu traverses la jungle, même si tu vas te faire croquer par les crocodiles, c'est pas grave, tu rampes tel le Rambo, tu vois. Alors moi, c'est pas compliqué. C'est soit Stallone, c'est soit Schwarzy. Il y a quelque chose, je sais pas, j'ai quelque chose avec ces deux mecs là, mais... Mais tu vois l'idée, la 9 de bâton, c'est ça, c'est tu rames, mais tu vas y arriver, tu vas rien laisser te démonter. C'est je persévérerai, voilà, c'est plutôt ça, je persévérerai quoi qu'il m'en coûte. Même si je dois y laisser ma peau quelque part, mais c'est ma relation, j'y tiens et c'est quelque chose sur lequel je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Il y a quelque chose de très puissant, tu vois, je vois un petit peu, je vais faire un relatif avec, tu sais, le Titanic, quand tu vois le couple de papy et de mamie, de grand-père, et qui sont en cuillère sur le lit, et c'est vraiment ce que je ressens, c'est cette puissance de couple. Les Capricornes. Waouh, je suis partie dans tous les sens. Alors, on parle de cinématographie. Rachel, elle part en cacahuète. Alors, entre Schwarzy, Stallone et le Titanic, on n'est pas sorti. Mais c'est pour juste que tu comprennes un petit peu l'intensité qui ressort de cette lecture. Ça parlera pas à tout le monde, bien sûr. C'est du général. Et on a quoi ici? Alors, je viens de voir le mot-clé, la fatigue. On va regarder un petit peu ce que ça t'explique ici. On te dit que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tu m'étonnes, c'est exactement ça. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lassé pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence. C'est super important pour ta santé physique et mentale. Évidemment que quand on a des cartes comme la 9 et la 10 de bâton, dans une lecture, c'est éprouvant, c'est fatigant. Une chose est sûre, c'est que ça ressort très clairement ici. Avec, je vais la mettre là parce que vous l'avez en reflet, mais bon, tu la vois pas plus que ça. C'est l'idée de comprendre que même si la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille, tu te laisseras pas désappointer ou tu te laisseras pas déstabiliser par ce que tu peux rencontrer sur ta route. Et c'est pas fini.
Hein, c'est pas fini de continuer à persévérer. En tout cas, il y a quelque chose de très puissant. On pourrait même dire qu'il y a quelque chose de karmique qui ressort dans votre lecture. En tout cas, j'espère que tu auras trouvé un plaisir avec ces vidéos. Tu le sais, elles sont un peu sur la sellette. Je les dis pour tous les signes. Je le dis pour tous les signes. Les vidéos sentimentales sont sur la sellette. Je ne sais pas si je les ferai pour le mois de mai. Donc voilà, tu mets un commentaire, je compte sur toi pour me dire si tu veux que je persévère dans ça ou pas. Et puis tu likes, tu sais comment ça se passe pour soutenir mon travail, l'algorithme, tu sais comment ça se passe, les réseaux. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, si ce n'est pas déjà fait, va sur Instagram. Et puis les petits commentaires des vidéos hebdo, des tirages au sort, tu sais comment ça se passe. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu vas en boîte de description, il y a mon adresse mail guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Je te fais des gros bisous Capricorne et on passe directement au triangulaire. Et coucou les triangulaires, les Capricornes. Alors, petite particularité pour toi, vous avez deux cartes conseils qui sont sorties quand j'ai brassé les cartes. Et ben, je les ai prises toutes les deux. Donc, si tu veux, tu peux déjà en choisir une ou tout simplement écouter les deux parce qu'elles vont peut-être être en résonance toutes les deux. Carte centrale, toujours dis-moi que tu m'aimes. J'adore, comme je l'ai dit, j'adore ce combo tarot et cet oracle. Première quinzaine, deuxième quinzaine, tarot des sorcières, on y va. C'est du général les Capricornes en triangulaire et on te dit féminité, beauté naturelle. Elle est déjà ressortie pour un des signes, je crois que c'était un signe de terre également. Je ne sais plus si c'était les... Non, c'était pas un signe de terre, c'était un signe d'eau. Bref, on parle de tomber les masques et d'être tel qu'on est. Je te plais comme ça, c'est très bien. Si ça te plaît pas, tant pis. Il y a l'idée vraiment de cesser de vouloir rentrer dans la case de la personne avec laquelle on est. Alors bien évidemment, triangulaire. Pour beaucoup, vous me demandez triangulaire, les loulous, on est 3. D'accord? On peut être 4 parce qu'il peut y avoir 2 couples qui composent chacun l'un avec l'autre, tu vois l'idée? Ou simplement un couple, l'une des 2 personnes, l'un des 2, compose avec une autre qui a envie de petits papillons. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, les triangulaires, on est 3. Alors, on parle d'élégance avec la beauté, le naturel, la féminité. On parle vraiment aussi de sensualité. Il y a quelque chose très sensuel, tu le vois sur l'illustration. Il y a quelque chose très sensuel qui ressort de cette illustration. Je le dirai jamais assez, vous Glio Bene, je suis tellement fan. Et on parle aussi de ne pas avoir besoin d'en faire des tonnes pour justement rentrer dans l'univers de quelqu'un. Et tu vois, c'est comme des fois, il y en a qui disent « Ouais, mais lui, il est trop beau pour être avec elle » ou « Elle est trop belle pour être avec lui ». Vous avez rien compris, en fait. Pour ceux qui ont cette image, ça n'a rien à voir, en fait. C'est ce qui se passe au niveau chimique, au niveau karmique, il y a quelque chose qui est bien plus puissant. Et j'ai le sentiment que chez toi en triangulaire, ça parle peut-être en ce sens. On va regarder s'il y a une grande prêtresse, un quelque chose, du subtil, titi quanti. On y va, on a un 3 d'épée. Donc pour l'instant ici, on a une blessure, une trahison qu'on subit. C'est pas là l'énergie, alors vous le savez, la 3 d'épée, moi j'aimerais bien, alors la supprimer du tarot, c'est pas faisable, mais celle-ci, quand elle tombe dans une lecture, c'est blessant, mais c'est révélateur. Parce que derrière une 3 d'épée, il peut y avoir soit une prise de conscience, après avoir vraiment dégusté, morflé, et se libérer par après. Donc quand on a une 3 d'épée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne nous correspond pas, ou alors on s'est payé notre tête, on a tenu des propos qui n'ont pas été figés et qui n'ont pas été respectés. Il y a des bornes qui ont été dépassées. Il y a quelque chose derrière ce 3 d'épée. Et on a une 4 de bâton. Tu vois ce que je te disais derrière? Que ce 3 d'épée peut être révélateur pour la suite. On va regarder ce qui ressort. La blague. La blague. Il y a la grande prêtresse. Et vous le savez, je ne regarde jamais les cartes en amont. Ça n'a aucun intérêt pour moi. J'aime vivre les consultations. La grande prêtresse, je t'en ai parlé de tout à l'heure d'un truc karmique que tu vis avec ton partenaire non officiel. Avec la 4 de bâton, il y a l'idée de, oui, j'ai peut-être subi, alors c'est peut-être une situation où tu remets le couvert, d'accord? Que tu as vécu peut-être dans cette incarnation-là des choses, mais peut-être dans une vie antérieure, comme s'il y avait quelque chose que tu avais besoin de régler aujourd'hui. Avec le 4 de bâton, il y a cette fierté.
il y a ce succès, il y a cette abondance. La 4 de bâton, c'est une célébration. Si on fête, on est fier. C'est comme si... Alors, il y a vraiment ce sentiment de ramener un trophée, alors que dans le sentimental, vous le savez, j'aime pas parler de « j'ai gagné, j'ai perdu ». Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre, il y a juste à vivre et à vibrer dans le sentimental. Et là, j'ai le sentiment que tu vibres quelque chose parce que tu as subi. C'est peut-être une revanche par rapport à... Tu sais, j'ai ce message de... que c'est peut-être quelqu'un que tu as eu comme ami il y a des années en arrière, qui t'a fait suer, genre, je sais pas, tu es à l'université, il y a un mec ou une nana qui te cartonne, qui te fait subir des choses, et là, elle te voit, ou elle te voit 20 ans, 30 ans après, 10 ans après, et là, il y a un quelque chose de oufissime qui se passe. Un quelque chose de waouh. C'est, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 ans? Il y a un quelque chose qui est attractif l'un chez l'autre. Avec l'affinité, féminité, tu vois, il y a ce message. Alors après, oui, je suis un peu Spielberg, hein, mais comme je vous le dis toujours, c'est des lectures intuitives. Il y a vraiment des messages que je reçois à travers, et je les fais parler, en fait, ces messages que je ressens à travers les tarots. Et là, c'est vraiment cette histoire d'avoir vécu quelque chose qui a été difficile avec cette personne. Et là, cette personne-là, elle te trouve, mais oufissime, comme si tu dégageais un truc de dingue. Derrière cette féminité beauté, il y a ce message de punaise, la vache, mais comment j'ai fait pour ne pas voir ce qui émane de ta personne? Tu vois, c'est comme s'il y avait un coup de foudre, un charme qui opérait. On va regarder ce qui se passe derrière. Ah la vache! De coupe, punaise de punaise. Merci les messages. C'est exactement ça. La fusion, l'attraction, la passion. Waouh! La tempérance et la 4 de pentacle. Mais par contre, tu te protèges quand même un petit peu, beaucoup même. C'est oufissime parce que cette histoire que je viens de t'expliquer, alors bien évidemment, vous n'allez pas tous vivre cette histoire où tu as été à la fac, tu as trouvé un mec, tu avais eu un crush sur lui ou sur elle et il t'a fait subir des choses. Et que là, tu te retrouves, tu le mets à ta sauce, d'accord? Il y a vraiment l'idée d'avoir subi quelque chose, mais avec cette personne-là, à un moment donné, et là, tu te retrouves. Il y a quelque chose, c'est waouh, et ça devient fusionnel, ça devient chimique. C'est comme les cellules, elles fusionnaient entre elles, et il y a quelque chose qui se passe. Tu vois l'idée, je sais, je pars en cacahuète, c'est pas grave. Tu connais maintenant, toi, si tu connais pas ma chaîne, je m'appelle Rachel. Tu vas apprendre à découvrir qu'ici, on est nature peinture. Et avec la tempérance, c'est waouh. On parle de calme, de bien-être. On parle aussi d'harmonie dans ta relation. Tout est fluide, tout est limpide. Il y a une connexion avec les émotions de manière très puissante. Hein. Vous le savez, la tempérance, elle est toujours illustrée avec un pied dans l'eau, hein, pour la majorité des tarots. C'est vraiment, je reste connectée avec mes émotions, avec mon intuition. On parle de bonne santé au niveau du couple, de la relation, en tout cas, hein, c'est pas un couple, mais c'est une relation. On parle d'harmonie, on parle d'être on est modéré, on sait maîtriser les émotions. Ça semble passionnel, hein, avec la 2 de coupe, c'est passionnel, mais c'est pas toxique avec la tempérance. Et tu as ce 4 de pentacle qui est à la fin de la lecture, où tu es dans... alors ça peut être 2 possibilités, soit je me protège, donc je fais attention à ne pas trop me brûler les ailes, ou c'est vraiment l'idée de protéger cette relation et de faire en sorte que personne ne vienne saboter le bonheur que tu es en train de vivre. Ce qui est dingue, hein, c'est, je parle de bonheur alors que tu as une 3 d'épée. Et c'est ce dont je t'expliquais au début de la lecture, quand je t'expliquais cette carte de 3 d'épée, qu'elle peut être bénéfique. Et regarde la tournure de la lecture. Il y a quelque chose de très puissant. Et on va regarder avec les petites cartes des messages. Alors, tu as fait peut-être ton choix ou tu en as peut-être choisi 2. On va regarder, on te parle de la fête. 4 de bâton. On te dit fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Cette fête-là, tu es en train de la vivre. Hein. Pour certains Capricornes, c'est vraiment l'idée de célébrer cette réunification. Il y a quelque chose de très puissant. Et le deuxième message, on te parle de la nostalgie. Oui, tu sais qu'avec mes petits doigts magiques... On te parle de nostalgie et qu'on te dit « À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. » Là où tu as eu l'habitude de dire non.
Il y a peut-être aussi ce message hein, avec les 2 petites cartes de conseil, l'idée d'avoir fermé des portes à une personne parce que tu as été blessé et là tu les ouvres. Tu vois, il y a quelque chose à comprendre derrière cette lecture en triangulaire. J'aime bien parce que c'est très palpitant de passion. Moi, j'adore quand j'ai une 2 de coupe et qu'il y a eu des choses à traverser. C'est encore plus puissant, la relation. En tout cas, c'est ce qui ressort pour toi, Capricorne en triangulaire. J'espère que tu auras trouvé du plaisir pour cette lecture pour le mois d'avril. Vous le savez, je ne sais pas si je l'ai fait pour le mois de mai. Like, partage, abonne-toi, Instagram. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi de l'autre côté sur Insta. Je te fais des gros bisous. Si tu as besoin d'une consultation privée, c'est en barre de description. Je t'embrasse bien fort et on passe au Capricorne célibataire. Allez, les Capricornes célibataires, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Carte centrale, tu le sais maintenant. Si tu connais pas la chaîne, coucou, moi je m'appelle Rachel. Première quinzaine, deuxième quinzaine. Et prends du plaisir à cette lecture. On y va, c'est du général. Si tu veux quelque chose de personnalisé, il y a mon adresse en barre de description. On y va? Allez, les Capricornes célibataires, on te dit effort, fatigue et lassitude. Il y a l'idée d'être dans une sphère interminable. Et ce message que vous alimentez. Comme s'il y avait une certaine complétude à vous sentir dans cette nostalgie. Il y a ce plaisir. Alors, vous savez que c'est pas forcément toxique. Ça peut l'être quand on est sur une longue période. Mais sachez que dans bien des cas, on a besoin de vivre certaines phases et celles descendantes peuvent être très positives et bénéfiques sur un moyen à long terme. Je m'explique, quand on est dans l'effort, fatigue et lassitude, c'est qu'on persévère, c'est qu'on est déterminé à avancer. Sinon, il n'y aurait pas d'effort à faire. Et quand on est dans une phase où on est déterminé, parce qu'on ne lâche pas l'affaire, si on est fatigué, c'est qu'on ne lâche pas l'affaire. Il y a 2 possibilités, c'est soit je fais des efforts pour me trouver confortable dans cette situation de moi à moi, en solo, soit il y a cet effort à persévérer pour ouvrir et ne plus vivre ce célibat. Mais quels que soient les efforts que tu mets à te sortir de cette phase, comme si c'était une sphère où tu tournais en boucle, ce labyrinthe où finalement tu reviens toujours au milieu, tu tournes tout le temps en rond, ça peut être bénéfique parce que on va regarder, il y a très possiblement l'idée d'être dans un mental où tu lâches rien. Un 9 de bâton, elle ne peut pas sortir la 9 de bâton, elle est déjà sortie, mais tu vois l'idée de je m'accroche, même si c'est difficile. Tu vois, elle est craquelée, elle a le visage craquelé, parce que... mais ça me fait penser un petit peu... Alors je sais, je parle beaucoup de films dans mes lectures. Tu sais, Retour vers le futur, quand il regarde la tombe et qui devient invisible, et puis d'un seul coup, l'histoire change. Toi, tu peux faire changer l'histoire, d'accord? Et c'est ce que je ressens ici avec ce visage qui craquelle, c'est tu peux faire changer ce visage. On va regarder première quinzaine. Je me suis éternisée parce que j'ai eu beaucoup de messages quand j'ai retourné cette carte. La lune. La lune, c'est ce voile qu'il y a sur ta vie sentimentale. Ce quelque chose de où je vais, qu'est-ce que je fais, comment je suis, qui je suis. Pour qui j'existe. Il y a toutes ces questions derrière la carte de la lune qui peuvent, et bien d'autres encore, je ne peux pas tous les énumérer, mais il y a dans ces phases sentimentales où tu as la lune, c'est toutes ces remises en question. On a quoi derrière? Le valet d'épée, tu vois? Les efforts, la fatigue te mènent à quoi? À ce valet d'épée qui est cette énergie de « Ok, peut-être que je ne sais pas tout, peut-être que je ne connais pas tout sur tout, mais une chose est sûre, c'est que je suis déterminée, je suis quelqu'un de sûr de moi, j'ai confiance et j'ai cette fameuse curiosité à sortir de ce quelque chose que j'entoure de manière permanente. Donc, il y a l'idée d'avoir cette réaction derrière cette lune. On regarde ce qui se passe derrière. 2 de Pentacle. La 2 de Pentacle, c'est tu jongles sur ton célibat que tu vis et sur le vouloir vivre autre chose. C'est, ok, j'ai cette harmonie. Alors, ça peut être épuisant sur un long terme, la 2 de Pentacle, parce que tu composes à droite, à gauche. C'est comme si tu comparais un petit peu. Oui, mais si je suis en couple, ça peut se passer comme ça. Si je suis célibataire, il y a ci, il y a ça. Et c'est ça, cette énergie-là qui peut t'épuiser. Parce qu'au final,
tu es en boucle parce que tu ne prends pas de décision. En tout cas, pour la première quinzaine, tu as la volonté d'y mettre de la nouveauté, d'avoir un mental rafraîchi quelque part par rapport à ce que tu projettes de vivre, mais tu jongles. Je sais pas, on décide pas. Et ça peut être épuisant. On regarde comment ça évolue. 8 de bâton, là ça s'accélère. La 8 de bâton, c'est soit le message d'un pote, d'une copine, d'un ami qui te secoue un peu. Il y a l'idée d'avoir le retour de quelqu'un qui te motive, peut-être parce qu'il y a un pote qui a dit à un autre pote, écoute, elle ou lui va pas bien, il faut qu'on aille le secouer un petit peu. Et cette 8 de bâton, c'est waouh, il y a un déclenchement, il y a quelque chose, une ressource venue d'ailleurs qui arrive. Et c'est peut-être quelque chose que tu as fait à ton insu. Ce quelque chose-là, d'accord, qui revient pour se passer quoi? Rachel, calme, 10 de coupe. Alors, ce qui est de ouf, c'est que moi, j'ai bien envie de mettre une carte ici au milieu. Alors, vous le savez, je ne peux pas utiliser le même tarot parce que j'ai déjà tiré toutes les cartes pour les 3 situations. Donc, je vais recouvrir, ou alors je vais... je vais recouvrir la 10 de coupe parce que c'est... cette prise de conscience avec cette 8 de bâton de plein bonheur. C'est comme si tu prenais conscience qu'au final, ce que tu vis ici dans ton célibat, c'est ce dont tu as besoin aujourd'hui. Et on a quoi derrière? Et la 6 de coupe. La 6 de coupe, alors il y a peut-être l'idée de retrouver quelqu'un qui a fait partie de ton enfance, qui a fait partie de ton passé. Parce qu'on a la 6 de coupe et la 10 de coupe par rapport à ce retour de quelqu'un. J'ai envie de recouvrir... la 10 de coupe avec le tarot des sorcières, vous le savez, c'est l'autre tarot des sorcières, le petit. J'ai toutes les cartes. Et je vais recouvrir cette 10 de coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit, les Capricornes, cette 10 de coupe célibataire? Qui d'un seul coup, il y a une prise de conscience de waouh. Et tu vois, je t'ai dit, en début de lecture pour les célibes, je vous ai dit, vous êtes les seuls à pouvoir faire changer ce visage. Et lui faire peau neuve, lui faire peau nette. Ta peau neuve. D'accord? On va regarder ce qui ressort ici, 10 de coupe. Allez, on y va. Ouh, elle a sauté, elle s'est remise dans le jeu. Incroyable. Allez, 10 de coupe avec Capricorne, solaire ascendant, lune en Capricorne. On a quoi ici qui vient de sauter? L'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est la joie. Ça, c'est ce retour de quelque chose, de quelqu'un qui revient dans ta vie ici et qui te procure le bonheur. Parce que la joie, non, l'as de denier, c'est la joie. C'est les plaisirs. C'est la réalisation de quelque chose. On a quoi en dos de deck? Le 4 de pentacle. Mais t'es pas prêt à vouloir, pour l'instant, ouvrir les portes. Le 4 de pentacle, vous savez, dans le sentimental, vous fermez, vous protégez, vous avez peur, vous êtes frileuse, vous voulez pas donner votre cœur. On y va, 10 de coupe. Allez, on y va, Capricorne, solaire ascendant, lune en Capricorne. Pour les célibataires, on a quoi ici? Oh, punaise, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, l'amour. On te disait quoi? On te disait que là, il y a le retour de quelqu'un avec qui tu as vécu quelque chose par le passé. Cet effort et cette fatigue, ça peut être aussi l'idée que tu t'efforces à vouloir rester fermé par rapport à quelqu'un qui revient. Ça t'épuise. Tu sais, quand il y a quelque chose qui doit être vécu, tu auras beau fermer les portes, mais sache que la vie qui te guette, il y en a une qui dort jamais, c'est la vie. Elle te guette, elle dit, ok, tu la veux pas celui-là? Je t'ouvre la porte à droite, tu la veux pas? Eh ben, je t'ouvre la porte de gauche et il est de nouveau là. Un petit peu comme dans Ghost avec Whoopi Goldberg. Elle veut pas voir comment il s'appelle notre copain, paix à son âme, Patrick Swayze. Elle veut pas le voir, elle ferme une porte, elle le revoit. C'est un petit peu ça, si tu veux pas, mais il est quand même là. Tu peux le chasser de n'importe quelle manière, parce qu'avec la lune, tu veux pas trop qu'il arrive, parce que ou qu'il ou qu'elle. Et il y a ce côté un petit peu, tu veux pas, mais la vie, elle te le met quand même. Si tu dois vivre quelque chose, c'est pas forcément sur un long terme. Mais chaque expérience que tu dois vivre, la vie te la fera vivre. Et chaque personne que tu rencontres dans ta vie, c'est une personne que tu as déjà rencontrée dans une autre vie. Ça, c'est une petite parenthèse de vous à moi. Ça, c'est ma croyance. Moi, je sais que les personnes... une parenthèse, j'avais croisé lors d'une journée shopping une personne 3 fois. Je croise cette personne 3 fois. J'ai dit, vous, il y a quelque chose. Et je sais, on n'a pas à discuter plus que ça. Mais j'ai dit, vous, un jour, on va boire un café parce que je sais que cette personne-là a croisé ma route dans une de mes vies antérieures. Et il se passe quelque chose ici pour vous. 6 de coupe. C'est ouf, hein, quand même. Hein.
quelque chose du passé. La nostalgie. Je revis quelque chose du passé. Et on a l'ermite. On parle de spiritualité d'entrailles. 3 de pentacles et le cavalier d'épée. Ouais, pour moi, c'est clair. Il y a une relation karmique ici, pour vous les célibataires, où vous vous persuadez de fermer les portes, mais sachez que si vous devez le vivre, vous le vivrez. On regarde la petite cartoonette, on te parle de la fidélité. Tiens donc. On te dit quoi ici? On te dit je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. La fidélité de quoi? De ce que tu as déjà vécu avec cette personne. Ça ne parlera pas à tous les Capricornes, évidemment. C'est tout à fait normal. Si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description et on débriefera avec un tableau beaucoup plus grand, évidemment. Je te fais des gros bisous, Capricorne. Like, partage, abonne-toi. Dis-moi si je continue ou pas. J'ai déjà un peu pris ma décision. Ces formats sont sur la sellette. Je ne sais pas si je les continue pour le mois de mai. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Et puis, on se retrouve pour le mois de mai. On ne sait jamais pour les prochaines vidéos. Prends soin de toi. Je te dis à bientôt. Ciao.